Je m'interroge ce jour sur la question de l'implémentation d'un énième projet de modernisation de l'éclairage public après plusieurs décaissements de fonds pour des études. Plusieurs études en cours, plusieurs études ont déjà été achevées et aucun aboutissement dans ce pays. L'éclairage public au Cameroun représente un coût important, estimé à plus de 55% de la facture d'électricité de l'État, qui a souscrit pour une puissance de 40 MW, alors que le besoin réel est d'environ 11 MW seulement. Alors ça suppose que depuis plusieurs années dans ce pays, le Cameroun dépense l'argent de 40 MW parce qu'il a souscrit avec ses différents démembrements dans les 10 régions du pays, mais son besoin réel, le véritable besoin dont il utilise est de 11 MW seulement. Où va le reste d'argent? Il serait même le premier poste de consommation d'électricité de l'État, car il dépense en moyenne 4 milliards de francs CFA par mois pour l'éclairage public, selon les informations du ministère de l'Énergie, soit environ 41 milliards de francs CFA par an. La facture électrique de l'État dédiée à l'éclairage dans les espaces publics est estimée en moyenne à environ 3 millions d'euros, hors compensation financière y dédiée. Qui détourne donc le surplus d'argent lorsqu'on sait que 29 MW ne sont pas utilisés? L'État a souscrit à 40 watts, n'utilise que 11 watts, ça suppose qu'il y a 29 MW qui sont dans l'air, mais payés. Qui en bénéficie? On se rappelle qu'à une certaine époque, le ministre d'alors le ministre des Finances avait posé cette question. On lui avait demandé tout simplement de rabattre son caquet. Depuis 2015, les communautés urbaines du Cameroun ont décaissé près de 35 milliards de francs CFA pour l'éclairage public qu'on ne voit pas. Les boulevards, axes routiers, avenues et quartiers restent toujours dans l'obscurité la plus totale, la nuit tombée. En 2020, la mairie de ville a dépensé 50 millions de francs CFA, la mairie de ville de Yaoundé, 50 millions de francs CFA pour réhabiliter les réseaux de Yaoundé. Allez voir Yaoundé, rien. Douala dépense 500 millions de francs CFA par mois. Je dis bien Douala. 500 millions de francs CFA par mois pour l'éclairage public, soit 6 milliards de francs CFA par an. Douala éclairé? Je cherche encore. Le 21 juin 2022, le supermaire de ville de Yaoundé a investi 4 milliards de francs CFA dans l'éclairage public au solaire. Yaoundé encore se cherche. La communauté urbaine de Douala a notamment investi 27 milliards de francs CFA dans la réhabilitation de l'éclairage public, incluant la pose des fils électriques souterrains et la rénovation des équipements. L'éclairage public est-il ou n'est-il pas, de l'avis de certains experts, un autre gros éléphant blanc derrière lequel se cachent certains maires de ville pour soutirer de l'argent, détourner de l'argent, car nos villes restent encore dans le noir. L'éclairage public existe-t-il à la communauté urbaine de Douala, ville obscure? La route de l'aéroport international de Douala, puisqu'on parle de réhabilitation, on parle de 27 milliards, on parle de 500 millions, c'est toujours noir. Et je crois que c'est l'entrée, c'est la vitrine. Pour ceux qui sortent de l'étranger, c'est noir et les agressions se font plus que vivants. La route Yaoundé-Soua, dont de la Chine a coûté 1,5 milliard de francs CFA, souffre d'un éclairage solaire en ruine. En moins de 4 ans, 119 poteaux sur 409 ont été détruits. Des 390 lampadaires restants, la moitié n'éclaire plus. Alors, posez-vous la question de savoir, réhabilitation sur réhabilitation dans la réhabilitation de la vraie réhabilitation, qu'est-ce qu'on a réhabilité? Absolument rien. On vous dit que 119 poteaux sur 409 ont été détruits, validés. 390 poteaux sur les 409 restants. Et ça n'éclaire plus. Mais on réhabilite quand même. Grâce à un protocole d'accord signé entre le gouvernement camerounais et l'entreprise espagnole Salvi Lighting, ce programme, impulsé par le ministère de l'Eau et de l'Énergie, avec son ministre, ont décidé de rentrer dans un autre projet de 100 000 lampadaires, waouh, au solaire. Selon le ministre Eloundé Gaston Essomba, ce projet répond à la nécessité de réaliser des économies budgétaires et énergétiques dans le secteur de l'éclairage urbain. On ne répond pas à la question des 29 MW qu'on recherche, non. Sur la base de l'analyse d'un échantillon de 100 000 luminaires de 250 watts dans les villes de Yaoundé, Douala et Bafoussam, il se dégage des économies financières sur les factures d'éclairage public d'au moins 4 milliards de francs CFA par an. Sur 41 milliards, on dit qu'on réduit 4 milliards de francs CFA quand on fait comme travail. Avec un niveau d'éclairement amélioré et une réduction de la demande de près de 15 MW à la pointe. Coût
unitaire du lampadaire, 5 000 €. S'il vous plaît, multipliez par 655 pour nous dire combien va nous revenir les 100 000 luminaires si on viendrait à les prendre. Plus qu'un système de contrôle, nous a dit le ministre, ça sera une plateforme de gestion en temps réel. Une plateforme, encore une plateforme qui voudra nous dire qu'il y aura un centre de gestion avec des ordinateurs, avec du matériel énergétique, les matériels, les boutons, les machines qu'il faudrait contrôler. En plus de cette plateforme de gestion en temps réel, elle offrira une transparence totale, une flexibilité dans les usages et une efficacité opérationnelle jamais atteinte jusqu'ici. Ça, c'est les phrases des politiques camerounais. Avec quel type d'énergie? Question. En réceptionnant les 98 lampadaires en juillet 2022, le maire de la ville de Yaoundé avait déclaré que ces poteaux solaires avec batterie incorporée étaient issus de la dernière technologie en matière de solaire au monde. D'une durée de vie de 15 ans, ces installations seraient entretenues depuis l'hôtel de ville grâce à un logiciel permettant de les éteindre pour économiser les batteries et de voir leur niveau de charge. À ce jour, le noir dirige la ville de Yaoundé comme si l'interrupteur était carrément tombé en panne. Les luminaires de dernière génération semblent être grippés. Y a-t-il eu un audit? Que nenni. D'après cet accord, l'attention sera portée pour une énième fois sur l'identification des sites, les relevés indicatifs sur place, l'évaluation des quantités et l'estimation des coûts, ainsi que l'évaluation des économies d'énergie et de la rentabilité financière. 7e étude de faisabilité. C'est la 7e où on demande descente pour identification des sites, 7e fois. Relevé indicatif sur place, 7e fois. Évaluation des quantités et l'estimation des coûts. Comment comprendre cette vision pro-objective lorsqu'on sait que l'éclairage public est longtemps resté un point de friction entre les différents distributeurs d'énergie au Cameroun, respectivement distributeurs exclusifs d'électricité au Cameroun et les mairies de ville? Comment comprendre qu'après plus de 30 ans, les mairies, pour ne parler que d'elles, ne disposent pas d'un réseau moderne d'éclairage public et la consommation est souvent calculée sur le nombre de lampadaires installés? Pourtant, les mairies et Eneo peinent à s'entendre sur le nombre exact de lampadaires fonctionnels à un moment donné. Savez-vous qu'en décembre 2023, Eneo estimait que la facture liée à l'éclairage public s'élevait à 68,8 milliards de francs CFA. Les chiffres ont drastiquement augmenté entre 2023 et 2025. On parle d'environ 70 milliards de nos francs. Mais au juste, qui consomme cette énergie?